Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Une nouvelle saison, de nouvelles ambitions, le même club, les mêmes couleurs, le bleu et le grenat, les mêmes joueurs, à l'exception de Lionel Messi, parti au PSG et pour la première fois de sa vie, il commencera une saison avec des couleurs différentes de celles du Barça. Donc nous également, on devra faire sans lui. Chaque joueur du FC Barcelone doit essayer de prendre ses responsabilités pour le bien de l'équipe. Alors je peux dire que pratiquement toutes ces saisons, le jeu du FC Barcelone reposait entièrement sur lui. Maintenant, il va falloir une nouvelle construction autour d'un joueur différent de Messi. Je pense à Memphis Depay, mais surtout Antoine Griezmann, qui doit rester maintenant leader offensif, leader de l'équipe. Il a le plus gros salaire du club et pour autant, il n'a toujours pas fait ce qu'on attendait de lui depuis qu'il a rejoint le Barça. Vous l'aurez compris, c'est l'avant-match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad. Match comptant pour la première journée du championnat espagnol, saison 2021-2022. Mais c'est aussi une saison où le Barça devra montrer une bonne mine en faisant de leur mieux pour remporter le championnat après 2 saisons. Sans plus tarder, l'intro et on verra tout cela ensemble. Le Barça connaît actuellement des instants très difficiles, sportivement comme économiquement. Après le départ de Messi, l'enregistrement des nouveaux joueurs a été tout un problème, excepté Emerson Royal, qui a été reconnu par la Ligue espagnole en tant que joueur du FC Barcelone. Sergio Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay, quant à eux, sont dans l'attente. Donc aujourd'hui samedi, la veille du match, Eric Garcia tout comme Memphis pourront être enregistrés comme des joueurs du Barça, selon la presse espagnole. Alors revenons-en au match. Donc c'est la première des 38 rencontres de la saison en Liga et c'est un match qui sera très disputé. Premièrement, c'est le premier match de la saison. Et justement, aucune des deux équipes va vouloir perdre le match. Il sera arbitré par le célèbre Hernandez. Maintenant, la bonne nouvelle est que c'est un match également qui va accueillir du public au Camp Nou en plus, ce qui n'était jamais arrivé depuis 1 an et demi. Et je pense qu'avec les supporters, l'équipe sera motivée parce que franchement, les temps sont très durs. Hormis le côté sportif, il y aura également beaucoup de tensions. Le départ de Messi a été une source d'abattement, de souffrance et de tourment pour beaucoup de fans du FC Barcelone. En même temps, l'icône, la légende, le capitaine et leader ont quitté l'équipe. Et en plus de cela, gratuitement. Selon Jesus Burgos, une source proche du club, un certain nombre de socios envisagent d'exprimer leur frustration face à la direction actuelle. Il a annoncé qu'ils allaient afficher une bannière Laporta démissionne ce dimanche lors du match. Leur frustration vient des événements au club ces derniers temps, même au-delà de la saga Messi. Beaucoup d'entre eux se sont plaints concernant la situation financière du club, mais également ce qui fait mal aux socios, c'est le limogeage d'un certain nombre de managers dans les équipes du Barça. Ce n'est que la pointe de l'iceberg et celui dont le visage n'est pas encore visible. Les critiques que Joan Laporta a reçues l'ont amené à se rendre à Ibiza pour tout simplement échapper à la réalité. Toute l'agitation qui se passe dans et autour du club va certainement continuer à faire des ravages et le fait que cela aille aussi loin donne l'impression que c'est loin d'être fini. Joan Laporta a 5 ans et demi avant la fin de son mandat. Bien que les 5 premiers mois aient été de nature plutôt calamiteuse, il lui incombe d'améliorer l'équipe au mieux de ses capacités pour au moins s'assurer que telle situation ne se reproduise plus. Il y aura aussi des matchs dans le match, notamment sur le côté droit de la défense avec Emerson Royal et Sergio Dest, tous deux aptes et capables de jouer à ce poste. Et en plus de cela, le Brésilien Emerson est convaincu qu'il sera un joueur très important pour l'équipe et il veut être également titulaire tout au long de la saison. Il n'est pas venu à Barcelone pour être un remplaçant. Maintenant, c'est à Ronald Koeman de décider qui sera le titulaire. Pas seulement pour ce match face aux Bleus et Blancs, mais pour toute la saison. Bien que cela dépendra de la forme des joueurs à chaque instant, mais il faudra dès maintenant désigner le joueur qui débutera les matchs. L'arrivée d'Eric Garcia, Emerson Royal va absolument donner un coup de pouce au FC Barcelone, même si Garcia attend toujours d'être reconnu comme joueur du Barça. Après le départ de Messi, le FC Barcelone semble entamer sa saison la plus difficile durant cette dernière décennie, celle de la reconstruction totale pour redevenir le Barça d'avant, même si ça prendra du temps et sans le joueur le plus important de sa longue histoire. Mais il y a tout ce qu'il faut pour cela et dans ce sens, Emerson sera une pièce fondamentale dans le nouveau Barça, tout comme Sergio Dest. La Real Sociedad reste une équipe très coriace et souvent très difficile à jouer, mais également ces deux équipes qui se connaissent très bien. Au-delà des rencontres de Liga, le Barça a tendance à les rencontrer en match de coupe, voire d'autres. Par exemple, l'an passé, on les a affrontés 3 fois avec 3 succès du Barça, 2 en Liga et une victoire très difficile en Supercoupe d'Espagne. Si vous vous rappelez bien, ils ont joué 90 minutes, 2 fois 15 minutes et ça s'est décanté au tir au but. 3 tirs contre 2 pour le FC Barcelone. Avec un dernier tir de Riqui Puig qui donne la victoire au Barça. C'est une équipe très forte individuellement. Ils ont quand même des individualités très fortes et à tous les secteurs. Par exemple, l'attaque où ils ont le Suédois Alexander Isak et Mikel Oyarzabal. 2 joueurs très difficiles à jouer. Ils sont redoutables et très rapides à contrôler durant tout le match. Au milieu de terrain aussi, il y a un joueur, je peux dire, magique de par son jeu. C'est David Silva qui est très fort pour ses centres, son jeu avec le ballon et surtout avec une vision du jeu très remarquable. Donc, ils ont le matériel pour anéantir l'équipe du Barça. Quant à nous, on devra essayer de tout faire pour gagner ce match et essayer de se mettre sur l'orbite afin d'éviter des frustrations pour la suite du championnat qui sera très difficile et disputé, mais je suis très confiant quand même avec les joueurs qu'on a. Je sais que s'ils donnent tout ce qu'ils ont, on peut faire du mal à cette équipe. Maintenant, Griezmann et Memphis Depay seront sûrement les
les mettre à jouer. Ils sont les leaders de l'équipe offensivement. En attendant Ansu Fati, qui sera de retour en septembre. Il y a également Youssouf Demir. Il est inscrit avec l'équipe B, mais sûrement il sera un joueur du Barça A, tout comme Alex Collado. Il y a du potentiel et franchement on peut le faire. C'est la fin de la première partie. On termine la vidéo maintenant avec mon 11 idéal pour ce match. Donc ça sera une composition Roumanie avec pas mal d'absences. Ter Stegen, Frenkie de Jong, Oscar Mingueza, Sergio Agüero. Donc on va faire avec ce qu'on a. Dans les buts, j'y mets Neto. En défense centrale, je choisis Ronald Araujo et Gérard Piqué. Au poste de latéral, Jordi Alba, Serginho Dest. Au milieu de terrain, j'y mets Riqui Puig, Sergio Busquets et Pedri González. Alors il est plus qu'épuisé, mais il dit qu'il peut jouer et je le pense. En attaque, j'ai choisi Antoine Griezmann, Memphis Depay et Youssouf Demir. Maintenant selon vous, dites-moi dans les commentaires votre 11 idéal. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.